Racata. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement Ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous. Mais que font-ils pour nous ? La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlement Ultramarin. Aujourd'hui, on va retourner sur un territoire dont on a déjà parlé, on va aller à Mayotte. La dernière fois, on avait parlé de la crise de l'eau et aujourd'hui, on va changer de sujet et on va parler immigration. Mais avant ça, on va faire un petit passage par les Antilles. Vous vous rappelez, dans le dernier épisode, on a parlé du chlordécone et de la proposition de loi des socialistes pour reconnaître la responsabilité de l'État. Les vrais qui nous suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà, mais si vous avez raté l'info, je vous la redonne. La proposition de loi a été adoptée avec 100 voix pour sur 101 votants. Alors le résultat est très large et on peut s'en réjouir, mais les débats n'ont pas été de tout repos. Surtout sur l'emploi du terme responsabilité, vous vous en doutez, le cœur du texte. Le camp macroniste a par exemple déposé un amendement pour que l'expression « responsabilité de la République française dans les préjudices » soit remplacée par une part de responsabilité dans l'ampleur des dommages. Alors cet amendement n'a pas été adopté et à part quelques petites modifs, le texte voté est conforme à celui proposé par Élie Califert. Alors oui, on peut applaudir, mais on ne s'enflamme pas, et on reste concentré. Je vais répéter, parce que je suis sûre que la moitié d'entre vous a déjà oublié. Une proposition de loi n'a de valeur législative que quand elle a été ratifiée par les 2 chambres du Parlement et promulguée au journal officiel. Ça veut dire que maintenant, le texte doit passer devant le Sénat et être adopté, sans quoi, c'est comme si on repartait de zéro. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Non, je rigole. C'est la fin de l'interlude chlordécone et Antilles. Maintenant, on repart dans l'océan Indien et on dit bonjour à Gérald Darmanin. Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. Cette annonce, elle a été faite le 11 février, directement depuis le tarmac de l'aéroport de Mayotte. Gérald Darmanin, littéralement, descendait de son avion. Bon, on va voir si vous écoutiez bien vos cours d'éducation civique. Est-ce que vous vous rappelez dans le détail de ce qu'est le droit du sol et surtout comment on l'obtient ? Le droit du sol permet d'acquérir la nationalité française. Alors il y a plusieurs cas de figure possibles, mais on va se concentrer sur celui qui nous intéresse pour Mayotte, c'est-à-dire 2 parents de nationalité étrangère et qui ont un enfant qui naît sur le sol français. À sa naissance, l'enfant n'aura pas automatiquement la nationalité française. La loi stipule que la nationalité est accordée à la majorité de l'enfant si et seulement si il habite en France au moment de ses 18 ans et qu'il y a vécu pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Il y a une deuxième possibilité pour obtenir la nationalité via le droit du sol, et cette fois avant la majorité. C'est que les parents en fassent la demande, mais là aussi, il y a des critères de durée de résidence sur le territoire. Bon alors, merci Jade, sympa pour le cours, mais quel rapport avec Mayotte ? Je vous remets Gérald Darmanin, cette fois en interview sur Mayotte la première. La fin du droit du sol, par exemple, c'est pour Mayotte une grande résolution de ces problèmes, puisqu'aujourd'hui, vous savez bien, si 90% des enfants qui naissent à Mayotte ne sont pas de père ou de mère mahorais, c'est parce qu'il y a une attirance de la France, l'attirance de Mayotte. Mayotte est française, c'est une fierté pour la France que Mayotte soit française, et attire cette immigration irrégulière de partout et maintenant de l'Afrique des Grands Lacs. Traduisons-le. Pour le gouvernement, l'immigration illégale résulte de l'attractivité de Mayotte grâce aux protections sociales qui caractérisent le système français. Les personnes de nationalité étrangère viennent donc accoucher à Mayotte pour que leur enfant puisse bénéficier du droit du sol et de la nationalité, et surtout des droits qui vont avec. Je vais aller au bout de la réflexion du gouvernement. Cette attractivité de la France favorise l'immigration illégale et avec elle, l'insécurité qui en découle et une partie des problèmes que connaît Mayotte, comme par exemple l'habitat insalubre. Voilà, ça c'était pour le décryptage. Maintenant, on va se refaire un petit cours d'histoire géo cette fois, et promis, je le fais rapidement. Juste à côté de Mayotte, il y a l'archipel des Comores. Pendant longtemps, l'archipel des Comores incluait Mayotte et était sous protectorat français. Mais, en 1975, un référendum pour l'indépendance est organisé et le oui l'emporte largement dans les différentes îles, sauf à Mayotte, qui vote pour rester dans la France. Bon, j'ai promis de la faire courte, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous donne le résumé.
La France prend acte de l'indépendance des îles comoriennes, mais elle prend aussi acte du fait que Mayotte a voté contre. Le gouvernement français organise donc une nouvelle consultation juste à Mayotte pour leur redemander s'ils veulent rester français, et encore une fois, le oui l'emporte très largement. Mais en octobre 1976, l'ONU refuse de reconnaître le résultat du référendum organisé par la France. Les Nations Unies votent une résolution qui estime, je cite, que l'occupation par la France de l'île de Mayotte constitue une violation des principes de l'Organisation des Nations Unies, et elle demande au gouvernement français de se retirer immédiatement de l'île. Qu'est-ce que fait la France ? Eh bien la France refuse et fait valoir que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes justifie son référendum. Ensuite, l'ONU a continué à râler de moins en moins souvent et de moins en moins fort. Et la France, elle a tout simplement choisi d'ignorer les critiques. Voilà. Tout cela nous emmène au 31 mars 2011, c'était il n'y a pas si longtemps, le jour où Mayotte devient officiellement un département français. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez bien les liens qu'il peut y avoir entre les Comores et Mayotte. Il faut aussi savoir que même si Mayotte est le territoire le plus pauvre de France, eh bien les Comores, c'est bien pire sur le plan économique. Donc, quand vous ajoutez la pauvreté, les liens historiques et la proximité géographique, vous comprenez mieux pourquoi les flux migratoires des Comores vers Mayotte sont importants. Selon l'INSEE, en 2019, 95% des 123 000 étrangers recensés à Mayotte étaient d'origine comorienne. Alors évidemment, il y a une part d'immigration légale, mais principalement, on parle ici d'immigration illégale. Et c'est là qu'on retrouve Gérald Darmanin. Oui, encore, je suis désolée. Si vous avez un tantinet suivi l'actu ces derniers mois, vous avez bien vu à quel point le ministre de l'Intérieur a fait de la lutte contre l'immigration illégale sa bataille. À Mayotte, il estime qu'il peut la réduire en supprimant le droit du sol. Je vous ai déjà fait la traduction. Si on n'octroie pas la nationalité française et les droits qui vont avec aux enfants des étrangers qui arrivent à Mayotte, eh bien les gens n'auront pas envie de venir. Vous allez me dire que c'est cliché ? C'est un vaste débat. Sur l'attractivité du droit du sol, il y a des thèses, des antithèses, des synthèses, et là-dessus, je vais laisser la parole aux spécialistes de l'immigration. Par contre, je vous encourage à vous renseigner, parce que c'est hyper intéressant et vous pourriez être très surpris. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les élus mahorais sont plutôt d'accord avec Gérald Darmanin. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans le même camp politique que lui, pas du tout. La situation à Mayotte, elle est extrêmement grave et elle l'exige, parce que nous avons un voisin qui revendique le territoire et qui utilise le droit du sol contre le territoire de Mayotte, puisque 9 parturientes sur 10, 9 naissances sur 10 à Mayotte sont le fait de mères comoriennes qui viennent spécifiquement pour accoucher à Mayotte, dans le but d'obtenir les papiers pour leurs enfants. Mais il faut savoir que tant que vous êtes le parent d'un enfant potentiellement français à 18 ans, vous êtes inexpulsable et régularisé. C'est-à-dire que ces bébés sont des bébés papiers. La natalité comorienne à Mayotte, elle est faite pour permettre aux Comoriens de s'installer à Mayotte. Et c'est atroce, c'est horrible pour ces familles, parce que c'est un drame. La migration n'est jamais quelque chose de facile. Mais pour le territoire de Mayotte, c'est une situation qui est totalement ingérable. Ça, c'était Estelle Youssoufa, députée Lyotte sur TV5 Monde. Elle n'est pas la seule à avoir cet avis. Mansour Kamardine, l'autre député de Mayotte, membre lui des Républicains, estime aussi que la fin du droit du sol est, je cite, une des solutions. Le sénateur Thani Mohamed Solihi, du groupe RDPI, est un tout petit peu plus nuancé. Il estime qu'agir sur le droit du sol est une bonne chose, mais qu'il ne faut pas le présenter comme une solution miracle qui va régler tous les problèmes des Mahorais. Et surtout, il a soulevé une question très importante. Est-ce que faire une exception au droit du sol uniquement pour Mayotte est autorisé par la Constitution ? Dans les faits, c'est déjà le cas. Vous avez bien compris que Mayotte est un territoire un peu à part dans la République. Est-ce que, par exemple, vous imaginez que Paris doit fonctionner sans eau courante 2 jours sur 3 comme ça a été le cas à Mayotte ? Bien sûr que non. On sait tous que ce serait un scandale et qu'avant même que ça arrive, toutes les administrations compétentes feraient tout pour l'éviter. Pourtant, c'est ce qui s'est passé à Mayotte pendant des mois, même si, pour être honnête, le gouvernement a tenté de gérer la crise. Oui, bon, si vous voulez savoir comment, vous allez réécouter le premier épisode, voilà, c'était la minute autopromo. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais que Mayotte est un territoire à part, et si vous en doutez encore, sachez qu'il y a au moins une dizaine de lois, oui, j'ai bien dit au moins une dizaine de lois, qui sont spécifiques à Mayotte et constituent donc des exceptions légales. La plupart concernent l'immigration et le droit des étrangers, et le droit du sol en fait partie. Aujourd'hui, Gérald Darmanin veut carrément le supprimer. Mais en 2018, il y a déjà eu une modification de son application spécifiquement pour Mayotte.
À l'époque, l'île est paralysée par une grève générale qui dénonce l'insécurité. Comme je vous expliquais tout à l'heure, pour une grande partie des habitants mahorais, cette insécurité résulte de la forte immigration clandestine. Dans ce contexte, le gouvernement introduit une disposition spéciale dans sa loi Asile-Immigration. Elle prévoit que, pour qu'un enfant né à Mayotte de parents étrangers acquiert la nationalité française, il faut que l'un de ses deux parents ait résidé en France de manière régulière, donc avec un titre de séjour, depuis au moins 3 mois avant la naissance. Cette disposition, elle n'existe que à Mayotte. Elle a été introduite toujours dans le même but, à savoir empêcher l'installation de familles arrivées clandestinement sur l'île pour juste accoucher. Après le vote de cette loi Asile-Immigration en 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi pour savoir si c'était OK quand même d'avoir une telle exception, alors que l'un des principes de la République est qu'elle est une et indivisible. Alors vous imaginez bien que la question se pose, est-ce qu'on peut supprimer tout simplement le droit du sol dans un territoire sans porter atteinte à ce principe ? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais en attendant, l'annonce du gouvernement a fait des heureux. Donc oui, une partie des élus locaux, comme je vous l'ai dit, mais pas seulement. À l'échelle nationale, la droite et l'extrême droite ont été vraiment ravis de cette annonce. À l'Assemblée nationale, le 13 février, Marine Le Pen s'en est félicitée et elle n'a pas manqué au passage de rappeler au gouvernement que c'est une mesure que, je cite, elle préconise depuis longtemps. Elle a embrayé en rappelant qu'elle veut la suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire et là-dessus, elle est raccord avec la droite. Toujours avec l'argument que ça permettrait de limiter l'immigration illégale et en fait l'immigration tout court, hein. Alors, évidemment, le gouvernement a tout de suite voulu déminer et il assure que non, niet nada, jamais, never ever, il n'est question de supprimer le droit du sol partout en France. Mais il y a aussi une question de stratégie politique derrière et il faut que l'exécutif la joue finement. Je vous explique. Le gouvernement veut présenter la suppression du droit du sol dans un projet de loi constitutionnel. Pour que ça aboutisse, il doit absolument réussir à faire voter le texte à l'Assemblée et au Sénat dans les mêmes termes. Et quand je dis dans les mêmes termes, c'est à la virgule près, hein. Sinon c'est fichu. Vu que Renaissance et ses alliés n'ont pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale ni au Sénat, et que la gauche est contre cette mesure, le gouvernement aura forcément besoin des voix de la droite pour avoir une majorité, voire, dans le pire des cas, des voix de l'extrême droite. Ensuite, quand, ou plutôt si le texte est voté, Emmanuel Macron a 2 options pour modifier la Constitution. Soit il passe par un référendum et il nous demande à nous citoyens de nous prononcer, soit il convoque un congrès, c'est-à-dire l'Assemblée plus le Sénat réunis en même temps au château de Versailles. La première option du référendum, elle est assez peu probable. Quant à la deuxième, début mars, il y a eu un congrès à Versailles pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Je peux vous raconter parce que j'y étais. Sachez que ça fait vraiment beaucoup d'élus dans une même pièce. Ils sont 925 en tout et dites-vous que l'enjeu, c'est que les 3/5 d'entre eux soient d'accord pour voter le texte, sinon on ne peut pas modifier la Constitution. Ce qui veut dire que pour supprimer le droit du sol, Emmanuel Macron va devoir compter sur les voix de la droite, les Républicains, voire sur les voix de l'extrême droite de Marine Le Pen. Ouais, c'est très délicat politiquement pour un président de la République qui se présente comme un barrage à l'extrême droite. Alors, vous allez me dire qu'on ne parle plus de Mayotte dans tout ça. C'est vrai. En attendant que ce congrès se fasse, si un jour il se fait, les Mahorais sont toujours confrontés à des difficultés quotidiennes qu'on les impute à l'immigration ou à autre chose. Le gouvernement a prévu un projet de loi d'ici l'été. Oui, alors je sais, on dit l'été dans l'Hexagone, mais on peut dire juin, juillet, août pour mettre tout le monde d'accord. Donc, un projet de loi avec d'autres mesures applicables plus rapidement. Le projet de loi ordinaire, il va comporter des mesures sécuritaires et migratoires et probablement aussi un volet social et de développement pour l'île, pour pas qu'il n'y ait qu'une réponse sécuritaire et migratoire. Voilà, Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer, confirme sur Public Sénat le 7 mars. Comment ça, vous n'avez pas suivi qu'on a une nouvelle ministre des Outre-mer ? Bon, écoutez, il faut suivre notre actu sur les réseaux sociaux, hein. Sur ce, je vous laisse y aller et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut! La séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines. Au Pacaton.